C'est la première rétrospective depuis la mort d'Helmut Newton où on peut avoir vraiment un regard panoramique sur l'ensemble de son œuvre. Et c'est vrai qu'il était l'initiateur de ce qu'on peut appeler le porno chic. Oui, ces expressions le faisaient beaucoup rire parce que tout ce qui était comme ça, un peu des formules journalistiques, l'amusait. Mais force est de constater quand on regarde ces photographies que porno jamais, chic oui toujours. Alors c'est vrai qu'on peut dire quand même qu'il y a certaines photos un peu plus provocatrices, ce qui a fait scandale aussi à l'époque. Mais moi je crois par exemple pour ce qui est des nus de Newton, il dit lui-même que dans ses grands nus, il y a moins de sexualité que dans ceux de Rubens. Si vous regardez bien, ça n'a rien à voir avec des photographies de Playboy ou de Penthouse. On est dans une tradition du nu. Le critique d'art Bernard Lamarche-Vadel disait en 1980 déjà les grands nus de Newton, c'est l'histoire de la statuaire qui continue. Il dit il faut mettre ça en rapport avec la Sainte Thérèse du Bernin. Et quand vous voyez le nu au-dessus de Paris, ce nu allongé qui se regarde dans son miroir en contemplant Paris, c'est la reprise de la Vénus de Velázquez. Si vous voulez, il a provoqué, comme le nu dans l'histoire de l'art a toujours provoqué. L'Olympia de Manet a fait scandale, l'Origine du monde de Courbet a fait scandale, et je cite justement des œuvres qui ont été exposées il y a quelques saisons dans le Grand Palais. Et comment il faisait alors justement pour mettre en confiance, par exemple, la famille de Monaco? Helmut Newton était un manipulateur, au sens où un metteur en scène est un manipulateur. C'est-à-dire qu'il agissait en metteur en scène. D'ailleurs, il avait des carnets et il faisait des sortes de storyboard, des dessins, des choses. Il créait des mises en scène. C'est pas un photographe, c'est l'antithèse d'un photographe de studio. Quand on regarde ses photographies, elles ressemblent plus à des photos de films, sorties d'un film, qu'à des photos de mode de studio, puisque ce qui l'intéressait était moins la technique, même si c'est un brillant technicien évidemment, mais c'était moins la technique que le récit. Quand vous regardez Catherine Deneuve, ce n'est pas le portrait, alors que c'est commandé pour Vogue, mais c'est pas un portrait de Catherine Deneuve comme ça chez elle, c'est Catherine Deneuve qui joue un nouveau rôle d'un film qui est cette image d'Helmut Newton. Il a eu ses époques noir et blanc, ses époques couleur, évidemment à une époque où Photoshop n'existait pas, et c'est pour ça que j'ai mis cette phrase que je trouvais importante aujourd'hui en 2012 de préciser que rien n'a été retouché, rien n'a été modifié par des moyens électroniques. Comme il disait, j'ai photographié ce que j'ai vu. Et un des enjeux de cette exposition, c'est de montrer combien Helmut Newton est un grand artiste classique. Et c'est surtout qu'il avait aussi une vision critique du monde qui l'entourait, le pouvoir, l'argent, la luxure. Je pense personnellement qu'il y a un aspect balzacien chez Newton. Il était fasciné par le monde des dominants, le monde du luxe, de l'argent, de la mode, du pouvoir. Et il a aussi, comme Balzac d'ailleurs, énormément travaillé. Il a fait des clichés. Il n'a cessé de travailler jusqu'au dernier jour, où accidentellement il est mort à 83 ans. Et il a commencé professionnellement à 16 ans. Donc c'est une énorme carrière, toujours concentré sur ces milieux un peu dominants, qu'il n'a cessé de croquer sans concession, avec parfois beaucoup d'ironie, toujours beaucoup d'humour, sachant tourner en ridicule la mégalomanie de certains. Et je crois que c'est aussi ce récit sociologique que les visiteurs vont apprécier à travers cette rétrospective.